La quatrième compétence dont vous avez besoin pour faire une bonne performance orale, c'est la mémoire. Parce que normalement, le jour de l'examen, vous aurez le droit d'avoir vos notes. Mais pour que le public, pour que le jury apprécie votre performance, vous ne devez pas être focalisé sur « tiens, qu'est-ce que je dois dire ?» Vous ne devez pas avoir le nez dans vos notes. Vous devez être focalisé sur votre relation avec le public. Et donc ça suppose d'avoir bien incorporé votre propos. Et pour ça, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin d'un plan. Un plan qui est clair, un plan qui est simple, un plan qui est précis, et on va travailler là-dessus dans la vidéo suivante. Et ce dont vous avez besoin également, c'est de vous exercer. Il faut que vous fassiez cet effort. Vous devez répéter votre présentation pour être sûr que le plan est clair dans votre tête et pour être sûr que vous tenez dans les 5 minutes. Mais on va retravailler là-dessus dans la dernière vidéo. Finalement, la dernière compétence qu'on doit exercer pour que votre oral se passe bien, mais plus généralement, c'est une compétence qui sera utile pour le reste de votre carrière, c'est ce qu'on appelle la performance. La performance, c'est un travail sur le rythme de votre parole, c'est un travail sur votre niveau d'énergie, c'est un travail sur votre posture, sur votre prestance, pour que le public sente que vous êtes à l'aise, que vous êtes content d'être là, pour que le public passe un bon moment. Quand vous faites un discours, vous n'êtes pas là pour lire des feuilles, vous êtes là pour partager un message avec conviction. Et pour vous aider à travailler sur la performance, je voudrais vous proposer de faire l'exercice suivant. Donc quand on a parlé du style, je vous ai dit que c'était une bonne idée de travailler votre conclusion. Je vous propose de préparer 3 phrases avec un procédé de répétition. En rhétorique, c'est ce qu'on appelle une anaphore. Vous savez, l'anaphore, c'est la figure qu'a par exemple utilisé François Hollande dans son débat face à Nicolas Sarkozy. Moi président de la République, moi président de la République, moi président de la République. C'est la même figure que vous allez utiliser, adaptée à votre projet. Par exemple, si je fais l'exercice, ça peut donner quelque chose de ce genre-là. Pour conclure, j'aimerais ajouter ceci. Grâce à la rhétorique, vous n'allez peut-être pas décrocher le job de vos rêves. Grâce à la rhétorique, vous n'allez peut-être pas atteindre le succès dont vous rêvez. Mais au moins, grâce à la rhétorique, vous aborderez votre oral du bac avec confiance et avec fierté. Donc vous voyez l'idée, vous préparez un petit texte de conclusion avec un procédé de répétition, et ce que vous faites ensuite, c'est vous vous exercez à l'interpréter, amusez-vous à jouer avec le rythme, avec le volume, avec les pauses, avec le niveau d'énergie, et une fois que c'est fait, je vous invite à passer à la vidéo suivante où on va structurer votre discours, où je vais vous donner un plan qui va nous assurer que dans les 5 minutes que vous aurez pour votre oral, vous pourrez dire tout ce dont vous avez besoin pour que votre performance soit remarquable.